Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Le temps de la parole entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Accompagnez ce témoignage. Tu as dit les témoignages, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Que ces témoignages puissent exhorter l'église de Dieu. Que tes enfants cultivent la force qui se tient debout dans l'œuvre du Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sujet de mon témoignage, l'Éternel est mon berger. Kolo azali mobateli nangai. C'est une des chansons que David a chantées dans le livre de Psaume 23. Bien-aimé qui a la Bible peut prendre sa Bible. Psaume 23. Donc, on a 1. C'est la 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est mon berger. Kolo azali mobateli nangai. Je ne manque de rien. Na kozanga elo côté. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Azali kobatela ngai na matiti ya mobesu. Il me conduit au calme près de l'eau. Azali komemanga na kimia pelepele mai na bomoi. Il me rend des forces. Pe azali kozongisa ngai makasi. Il me guide sur le bon chemin. Azali kokanga ngai na nzela ya malamu. Pour montrer sa gloire. Wana kolakisa ngai nkembo na ye. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, ata nazali kolekisa lisiba na mai na mpasi. je n'ai peur de rien. Nakobanga eloko te. Seigneur, car tu es avec moi. Po ete nkolo azali na ngai elongo. Ton bateau de berger est près de moi. Nzete na yo mobateli ezali pelepele na ngai. Il me rassure. Mpe ezali kopesa ngai ndanga. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Ozali kokweyisa ngai ezali bayini na ngai. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Mpe ozali kosopa likolo moto na ngai mafuta oyo ya ntalo. Tu me donnes à boire en abondance. Ozali kopesa ngai ya komela ya kofulukisa. C'est la parole de Dieu. Amen. Si nous méditons la parole de Dieu, si vous ne tenez pas debout, vous honorez la parole de Dieu. La prochaine, si on peut se tenir debout, ça sera pour la gloire de Dieu. Si aujourd'hui il y a un président qui entre ici, nous tous on va se tenir debout. Quel que soit le serviteur, il ne vous demande pas. Si nous arrivons au moment de lire la parole de Dieu, c'est vraiment agréable qu'on se tienne debout. Dans le livre de Jean, la Bible dit, Jean 10, verset 11. Il a dit, moi je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix. Je les appelle. Ils m'attendent et me suivent. Il a dit, je suis le bon berger. Mais David dit, Jésus est mon berger. Il est mon berger. Jean, il a dit, il est le bon berger.
Mais David alobi azamo bateli na ngai. Il est mon berger. Ndeko soki nzambe azamo bateli na yo personnel. Si Jésus est ton berger personnel, Osana kimi osana bien. tu vas vivre dans la paix et tu vivras bien. Ata mikaratano, Peu importe tes difficultés, ata ba problème, peu importe tes problèmes, komeka ya lolenge nyonso. peu importe des épreuves, Azana yelo. il sera ensemble avec toi. Soki tozotela na mokili oyo bana bakonzi. Si nous constatons dans ce monde les enfants des présidents de rois, Basanga eloko te. ils manquent de rien. Basa bien basana kimia. Ils sont bien, ils ont apparemment bien. Tozomona na bamboka mususu bana ya ba président bakoma lokola ba payer koma lokola mboka na bango. Donc les enfants des présidents, le pays c'est devenu comme leur chambre. Mais sikoyo biso tozana papa oya za mokonzi ya bakonzi. Nous avons un Dieu qui est le roi des rois. Soki papa na nga za mokonzi na bakonzi nga na za nani? Si mon père est le roi des rois, toi le fils, tu es qui? Na tu l'église. Et soki papa na nga za mokonzi na bakonzi. Si mon père il est le roi des rois, prince ya ba prince. toi tu seras le prince des princes. Nga na mwasi na princesse ya ba princesse. Donc elle c'est une dame, elle est princesse des princesses. Moi je suis prince des princes. Alléluia. Yesu alobi boye. Jésus dit, Nga na za mobateli malamu. moi je suis le bon berger. Na yebi ba oyanga. Je connais le mien. Bampate na mana yebi bango. Mes brebis, je les connais. Bango pe ba yebi ngai. Mais eux aussi me connaissent. Bayoka bango na ngai. Qu'ils entendent ma voix. Le na benga bango. Lorsque je les appelle, Et un message on a yebi yo na tongwa lebe. c'est un message que j'ai amené pour toi ce matin. Biso toza na likolo kuna te Jean 10:10. Nous n'avons pas le Jean 10:10. Yibi ayaka pona koyiba ko boma yiba. Et le voleur, il vient pour voler, détruire, gorger. Azo yiba azo bebisa ba oya nzambe te. Mais ils volent, ils détruisent ceux qui ne sont pas de Dieu. Biso toza ya polo. Mais nous, nous sommes de Dieu. Zwa Yesu azala mobateli donc ya yokaka. Prenez Jésus qui soit que ton protecteur. David alobi boye. David dit, Le Seigneur est mon berger, mon berger. Kolo azali mobateli kaka yangai. Je ne manquerai rien. Na kozanga eloko te. Alléluia. Amen. Assurance oyo. Cette assurance, Église soki toza nango. si l'église nous la possédons, Toza na esengo mpe na kimia. nous serons dans la joie et nous vivons dans la paix. Alobi abatelaka nga. Il me protège. Atambusaka nga na nzela ya kimia. Il me conduit vers les sentiers paisibles. Abatelaka nga na matiti ya mobesu. Il me conduit vers le vert pâturage. Oyebi matiti ya kokauka. Vous savez, des arbres sèches. Matiti ya kokauka soki ya moto ta eziki mbala moko. S'il y a un peu de la flamme, ça flamme davantage. Yesu alobi nga naza nzete ya mobesu. Jésus a dit, moi je suis le bois vert. Donc biso toza pe matiti ya mobesu. Nous aussi, nous sommes des feuillages vertes. Alobi azomema biso na nzela ya mai ya kimia. Il nous ramène vers de l'eau paisible. Ata na kotambola na nzela ya libulu ya kufa. Quel que soit je vais traverser le vallée de l'ombre et de la mort, Na kobanga eloko te. je craignais aucun mal. Pokolo aza na ngai elongo. Parce que Dieu est ensemble avec moi. Alobi boye. Il dit ceci. Ete nzete na ye. Son bateau Houlette eza et sa roulette. na nzete. Donc roulette est accompagnée avec le bateau. Donc yango ba bateli na ba pate bazala nango. Donc c'est ça que le berger possède. Mibale. Il y a deux choses. Moko ezalaka nzete boye na liboso na ngetiabo. Donc c'est comme le tige de du parasoleil. Donc c'est droit et puis au bout là c'est courbé.
Moko neza nzete. Donc l'autre, c'est vraiment un bâton. Yango ba berger bazala nango ba bateli ba pate. Donc c'est ça que les bergers, ils ont. Oye gumba maboye. Ce qui est un peu courbé. Donc tango bateli ba pate azotambola bona ba pate na ye. Lorsque le berger, il marche avec ses brebis. Soki pate moko alingia akene nzela mususu atika baninga. Si un brebis il veut se désorienter, donc la partie qui est courbée, il va attirer le brebis. Il va les poser sur le cou et puis il va attirer le brebis. Le bâton. Dans les bâtons aident à redresser le brebis, qu'il soit vraiment droit, que personne soit déraillé. Mais ceux qui m'ont dit si un brebis veut quitter les troupes, il va maintenant l'attirer vers la partie qui est courbée. Donc il va l'accrocher pour l'attirer dans le Seigneur. David dit des choses que Dieu possède, c'est ça qui me garde sur sa foi. Pour rester droit sur son chemin. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde que nous traversons, c'est un monde difficile. Il y a trop de choses qui ne sont vraiment trop mal. C'est un monde mauvais et un monde bizarre. Si on dit ce monde mauvais, ce n'est pas le monde, mais c'est nous les humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fixes ton regard à Jésus-Christ, si tu marches dans la droiture avec Jésus-Christ, il va veiller sur toi nuit et jour. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la joie. Et ça qui est année 2020. Année 2020. C'est année 2019. Ça a commencé à l'année 2019. Invitation. Elle a reçu une invitation. On a qu'un côté et ça qui journée séminaire l'église c'était un séminaire organisé par un serviteur de Dieu à une église si grande à Zurich. Basali wana tumanda sola bien balobi non pasteur ufo ya penza po liloba wana awa pe biso linto kwambola mana. Ces serviteurs, ils ont de bonnes relations. Ils ont dit, servants de Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Venez pour prêcher la parole de Dieu. Le roi te la direction. Vu que nous sommes dirigés par la direction Fibou, elle a dit je dois appeler la direction. Elle a informé pasteur Etienne, je dois aller faire le travail ailleurs. Elle a dit pas de problème. Donne-moi la date et l'heure. La servante l'a donné. Pasteur Etienne a prié pour elle au téléphone. Vas-y, va faire l'œuvre du Seigneur. Passé quelques jours, le bien-aimé l'ont appelé. Il a dit tous les serviteurs qui vont intervenir à ce séminaire, il doit être affiché par une photo. Elle a appelé encore de nouveau pasteur Etienne, pasteur Etienne dit envoie ta photo. La photo est partie. Lorsque la photo est arrivée, ils ont pris des affiches, ils l'ont affiché dans toutes les maisons africaines à Zurich. Elle a commencé à attendre des échos.
que toi. Batu bazokota ba prière. Les gens, ils font des incantations pour toi. Ngapi tes problèmes te. Elle a dit non, pas de souci. Ponga na so bonde la paix. Moi je prie. Et ce qui n'a pas comme ça, sanga. Il y a des choses que Dieu lui révélait. Mais kola lobi nanga ok. Dieu a dit, peu importe ce que tu vois, mais tu dois aller. Tu dois prêcher. Après, si on a fait place, ni na verset na noté. Et Dieu lui a donné le verset là où il va prêcher la parole de Dieu. Mokola na tongo na ke musala. Ce jour-là, le matin, elle est partie au travail. Donc, makamna mona na musala bizarre. Des choses qu'elle a racontées au travail, c'était bizarre. C'est quoi séminaire ça qui après-midi? Séminaire, c'était après-midi. Na songi na ndaku na bongani. Elle a retourné chez elle, elle s'est préparée. To songi na grande sœur. Elle était accompagnée avec sa sœur. Na ebisi nga bilelo bitumbe osakuna. Elle a déjà averti sa sœur que là où nous allons, il y aura vraiment une bataille. La grande sœur, elle est peureuse. Et toi, tu as la nature peureuse. Cette bataille, ça a commencé la nuit. Donc ça va se matérialiser aujourd'hui. Vous allez le voir. Dieu a prévu quelque chose que Zurich reconnaisse mon Dieu. Qui reconnaissent la grandeur de Dieu que je sers. Elle a dit à sa grande sœur, ne crains point. Elle a préparé sa sœur, elle a dit, voilà le plan que Dieu m'a dit, ça va se commencer comme ça va se dérouler comme ça. Lorsqu'ils sont arrivés au séminaire, ils étaient contents, enthousiasmés à l'église. Dans ce que nous appelons des grands serviteurs, donc tous les serviteurs qui ont commencé l'œuvre du Seigneur dans les années 1990, ils étaient là. Mais ils n'étaient pas venus pour prêcher. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tous qui sont venus pour prêcher. Donc, mon programme de Zaki, na deux personnes. Donc, il y avait deux oratrices. Une, elle va commencer, puis l'autre, elle va terminer. Mosali paroisse wana telemi alobi ndenga basali balobaka pasero sa musali naziriki awa. Donc le pasteur qui l'a invité, il a fait des commentaires sur la pasteur. Il a dit, elle est serviteur ici à Zurich. Je la connais si longtemps. Donc par rapport aux serviteurs femmes, elle est parmi qu'elle conduit la paroisse. Elle a dit des choses qu'elle a traversées dans sa tête. Lorsqu'on l'a accueillie dans l'église, arrivé devant le littré, donc devant le pupitre, la servante, elle voit autre chose dans la salle. D'un coup, elle s'est souvenue, elle a dit, des épisodes commencent. Les gens, ils ont veillé, ils ont prié pour elle. Elle va vivre. Donc, elle va tomber devant l'église, puis elle va perdre la vie. Donc, il y avait ce qu'on appelle des espions qui étaient là pour participer à les spectacles, pour filmer, pour rapporter à leur chef ou à leur gang. Lorsque la servante elle a pris le micro, elle a constaté un gros bras derrière. Vraiment un gros bras. La soutenue. Elle a regardé par derrière. Donc, elle regardait les gens ne voyaient pas ses gros bras. Les gens qui étaient là, ils constataient. Lorsque la manière dont elle était debout, qu'elles ont constaté que son visage s'est déformé.
Donc elle sentait une forte chaleur. Donc la chaleur a engendré des tentatives de vomi, de faire la diarrhée. Donc d'un coup le vessie était rempli. Elle a demandé qu'elle se repose un peu. Elle s'est écartée, elle est assise. Il y avait des ventilateurs. Elle a aspiré un peu l'air. Elle s'est remise debout. Dieu a dit, tu dois prêcher. Ce que je t'ai inspiré aujourd'hui, tu vas l'annoncer aujourd'hui. Elle a pris le micro, elle a donné le verset biblique. Lorsqu'elle a commencé l'introduction, là ça a commencé une guerre. Donc, les gens qui étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient pas le phénomène qui se passait. Elle a commencé à vomir devant le pupitre. Pardon. Donc, quel que soit le pupitre, elle a vomi sur le pupitre. Dans quelques minutes, bassin était rempli. Donc, elle avait tendance de faire la diarrhée devant. Donc, cette main puissante, elle a retenu toujours derrière. Elle s'est retirée. Elle était si de son Dieu, elle s'est fléchi les genoux. L'église a commencé à chanter et à prier. Dieu lui a inspiré. Tiens-toi debout. Maintenant, tu vas commencer à prêcher. Pour la troisième fois, elle s'est relevée. Elle a prêché. Lorsqu'elle a fini de prêcher, elle a dit, vous de personnes qu'on vous a déléguées, vous avez eu problème avec Dieu. Lorsqu'elle a fini, elle a regagné sa chaise. C'était une journée panique. Donc physiquement, elle sentait comme si elle a livré une lutte. Donc elle était affaiblie corporellement. C'était vraiment une bataille. En retournant à la maison, elle a remercié le bon Dieu. Ça a passé, ça a passé. Au mois de décembre, elle était partie visiter la famille de notre sœur Aurélie en Berlin. Là, c'était la naissance de notre bébé Maëlys. Elle est partie à Berlin. Elle est revenue. Elle entendait les échos. Elle était succombée à l'église là-bas. Elle a dit là, c'est des distractions, que des tempêtes. Lorsqu'est arrivé le 7 février, le 7 février 2020. Le 7 février 2020, elle avait tendance d'aller chercher sa grande sœur. Elle était au centre, le centre d'asile. Dieu l'a dit, n'allez pas. Déléguez une autre personne d'aller la chercher. Si tu ailles, lorsque vous allez retourner, vous n'allez pas arriver à la maison. Elle a appelé son beau-fils. Elle a dit, papa Flori, que je vienne chez toi, je dépose ma voiture, tu prends celle-ci et tu vas aller chercher ma grande soeur. Donc moi je reste chez toi et toi tu ramènes la grande soeur, tu me raconteras chez toi. Donc tu vas aller au travail et moi je vais rester avec Bako Konangai. Elle a dit, pas de problème.
Elle est partie chercher la grande sœur, elle est revenue. Elle a dit, il y a un problème ici. Elle a dit, j'essaie un peu d'étaler le matelas pour s'allonger. Elle est partie, elle est endormie. Elle n'a jamais senti le mot de tête à ces niveaux-là. Donc, la tête, ça faisait comme ce qu'on appelle des migraines. Ici, c'est plus que ça. Donc, elle sentait comme si on ligotait sa tête et puis d'un coup, on l'a brasée. Ah, donc c'est comme les nerfs, on les ligotait. Et puis au bout d'un, c'est comme si on a formé un nez, comme ça a explosé. Tel que la grande sœur a entendu, elle a appelé l'enfant. Elle ne savait plus. Elle a appelé Kenan. La grande sœur est revenue. Donc la grande sœur, lorsqu'elle est venue, elle a raconté à la servante, il y avait des salives qui sortaient. Donc elle n'était pas comme si elle était plus vivante. Les enfants sont venus. Elle attendait ses petits-fils prier pour elle. Un enfant qui avait une année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le grand frère, qu'on connaît, il avait 9 ans. Elle est partie vite appeler sa maman. Il est parti vite appeler les voisins. Donc sa grande sœur, elle a dit, mieux vaut que moi je meure avant ma petite sœur. Elle a dit, bon, mieux vaut que je me jette dans le balcon. Donc la grande sœur, elle s'est déshabillée complètement. Elle a dit, ici je constate que ma petite sœur, elle n'est plus en vie. Elle avait des salives, c'était rempli, débordé. Sa fille, elle appelait directement l'ambulance à partir du travail. Les voisins, ils ont appelé leur ambulance. Donc des ambulances venues et puis papa et l'enfant, qu'ils sont venus. La manière qu'on a commandé à l'hôpital, je venais d'écouter à partir de l'hôpital universitaire. Elle a constaté, elle était en secret par les docteurs. La salle était remplie. Et tous ils étaient vêtus. Le docteur qui voulait opérer, il a dit, moi je ne veux pas faire cette opération. Vous tous, vous partez, nous allons se raconter demain à 9h. Mais les deux docteurs disent, mais à son état, jusqu'à demain, elle va perdre la vie. Le docteur là a dit, si elle prie, que son Dieu qui vient faire l'opération. Si elle ne prie pas, c'est le Satan qui va prendre en charge. La manière dont il a dit, si elle prie, que Dieu prenne en charge. Au fond de son cœur, elle a dit, Dieu, voyez maintenant, ils t'ont laissé la responsabilité. Il a dit, le terme d'aujourd'hui, c'est éternel et mon berger. Tu n'es pas si loin de moi. Tu es à côté de moi. On t'a confié la responsabilité. Maintenant, c'est toi qui sauras que dois-tu faire.
La manière dont il était endormi, elle rêvait, elle subissait l'opération. On a percé le seringue jusqu'à le matin. Les docteurs ont venu. Lorsqu'ils passaient les doigts, il a dit soulever les doigts. Elle a mis comme ça. Tu nous vois, tu nous vois. Je vous vois. Ils étaient des docteurs. Nous sommes combien? Il a dit vous êtes 8. Il a dit vous êtes 8. Donc l'œil gauche était déjà détruit. J'allais vous ramener l'album de photos de l'histoire. Je n'ai pas voulu que vous soyez accompagnés par l'émotion. C'est vraiment... L'œil gauche était vraiment dégonflé. Elle était gonflée. On l'a amené dans une salle d'opération. Ils ont piqué l'anesthésie, ils ne savaient pas. Lorsqu'on l'a ramené à la salle, elle a ouvert les yeux. L'œil gauche ne voyait plus. L'œil droite voyait. Donc s'il y a 2 personnes, elle voyait 8 personnes. Le jour prochain, il y a 2, elle voyait 4 personnes. Après, elle voyait 2 personnes. Mais l'œil gauche, donc elle faisait vraiment des douleurs terribles. Le docteur a dit, le nerf était coupé. Lorsque ce nerf était coupé, au lieu que le sang répande dans toute la tête, nous avons sous forme un trou comme un gobelet ici. Donc ce sang a pris une canalisation vers ces trous-là. Et ils ont eu le moyen d'absorber ce sang. Mais les docteurs ne croyaient même pas. Ils ont dit à son mari, il a dit, ta femme a la chance que de 2% de vivre. Si ce 2%-là, il va survivre, donc elle sera plus normale. Elle sera plus normale. Ils ont fait le contrôle à la maison. Ils ont fait le contrôle là où ils travaillent. Tel qu'elle est sur le lit. Dans le jour, elle se tiendra debout. Elle ne se maintiendra pas debout. Donc, elle va se déplacer sur une chaise roulante. Lorsqu'elle attendait ce genre de discours, elle entendait les docteurs parler. Donc, dehors, papa, il pleurait. Donc, à la commune, ils ont préparé là où on doit l'enterrer. Ils ont vraiment arrangé le funéraire. Elle est restée sur le lit 3 semaines. Dans les soins intensifs. Un jour, les docteurs sont venus. Il a dit, ma tête sentait pas bien. Mettez un peu de l'eau sur ma tête. Elle avait une courte cheveux. Elle se sentait pas bien parce qu'elle ne se disait pas. Donc, venez m'essuyer quand même.
Lorsqu'il mettait de l'eau et puis du savon, l'eau a débordé jusqu'au cou. Il a dit, ça m'a fait du bien, permettez que je sois assise. Il a dit, non, non, tu ne peux pas être assis. Ils ont constaté qu'elle s'est forcée, elle est assise. Il a dit, mais tu peux se tenir debout? Bien sûr. Mais oui. Elle s'est mise debout. Ils ont constaté que j'étais debout. Donc pour marcher, le pied tremblotait un peu. Le lendemain, elle est sortie aux soins intensifs. Ils ont dit, tu vas faire une journée, le lendemain, tu vas aller dans le service de réhabilitation. Il l'a envoyé dans ces services. Donc là-bas, des serviteurs de bien, des mamans bébés, des mamans Lille et tant d'autres, nous étions partis. Nous étions partis la visiter. Elle a fait un mois. C'était des choses miraculeuses. Elle était sortie de l'hôpital. Le 23 mars. Elle était sortie le 23 mars. Pendant la période où les corona battaient son plein. Mais à l'hôpital, Dieu lui révélait autre chose. Pour l'église. Dieu lui a dit, lorsque tu vas sortir de l'hôpital, va arranger ces choses. Elle est sortie le 23. C'était un lundi. Le samedi, elle était à l'église. Son mari, il craignait, il a dit. Ils l'ont placé dans le groupe de gens qui sont fragiles. Elle-même a dit, moi je ne suis pas fragile. Il a dit, mais si tu attrapes le corona, je vais te perdre et tu vas partir. Il a dit, mais Dieu m'a protégé dans des vases et marins. Corona, c'est rien. Dans les docteurs ont dit, tu ne peux pas conduire ta voiture, tu vas prendre le volant jusqu'à fin mai. Il a dit, je vais emprunter les transports publics. Il prenait le bus, après le tram, et il partait à l'église. Pendant le temps où il y avait le corona, elle faisait l'œuvre de Dieu dans l'église. Jusqu'à maintenant. Elle n'était pas restée à la maison. Dieu l'avait accordé la force, elle a fait le travail. Il y a un jour, elle a attrapé le corona. Ça passait comme une grippe. Ça a été passé comme une grippe. 2020 est 2021. 2020 est passé 2021. Donc on est 2022. On est arrivé à 2022. Elle était endormie un jour. Elle rêvait et Dieu lui parlait qu'elle a un cancer. Elle s'est sursauté. Elle a commencé à chasser l'esprit de cancer. Amen. Elle a dit, moi j'ai traversé des souffrances. Je ne veux pas attendre le nom de cancer. Moi je vais me réveiller pour me préparer à le travail. Mais Seigneur, tu es où? Tu as laissé vraiment le diable me souffler dans l'oreille que j'ai un cancer. Elle a chassé l'esprit de cancer. Dieu a dit non, ce n'est pas le Satan, mais c'est moi qui te parle. Il a dit, mais Seigneur, tu viens encore m'inspirer le problème de cancer. Il a dit oui, maintenant c'est l'étape des cancers. Elle est partie se doucher.
Bien aimé, c'est difficile pour détecter où se situe le cancer. Il y a beaucoup de gens que les docteurs ils dépistent le cancer. Mais dans son cas, c'est elle qui est partie voir le docteur pour lui dire j'ai un cancer. Lorsqu'elle avait envie d'aller se doucher, Dieu l'a incité par son doigt. Il a dit toucher. La manière dont elle touchait, donc la manière dont elle touchait l'endroit et puis elle sentait un petit coup. C'est Dieu qui lui avait dit. Elle a appelé son docteur. On l'a donné 2 semaines. Il a dit mais qu'est-ce que dois-tu faire? Elle a appelé sa fille aînée. Sa fille a appelé son gynécologue. Le lendemain, elle a pris le rendez-vous. Elle a examiné, elle a dit vraiment, réellement, tu as un cancer. Je ne peux pas vraiment te fragiliser davantage. Je dois te transférer dans un hôpital. Elle est partie dans l'hôpital, ils ont fait des examens. Elles n'ont pas encore donné les résultats. D'un coup, elle a chopé une grippe. Fatigue, bandeko. Bien aimé, une fatigue atroce. Une fatigue que tu ne peux pas se rendre compte. Elle est partie chez le docteur. Elle a dit t'as des infections. Des infections pulmonaires. Pas de tout. Rien du tout. Infection pulmonaire. Maintenant tout de suite là, je vais appeler l'ambulance. Il a dit non. Je dois aller à la maison me préparer prendre mon sac. Moi-même je vais appeler le taxi me prendre à la maison. Elle a fait de la même manière. Arrivé à l'hôpital, il a dit tu seras interné 7 jours. Tu auras le cul des antibiotiques. On était proclamé que j'ai prêché à Zurich. J'étais à Zurich. J'ai insisté là-bas que je dois aller à l'hôpital voir le pasteur Rose. Moi, je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé à Zurich. Et puis j'ai dit au bien-aimé, je ne peux pas retourner sans pour autant voir pasteur Rose. Et puis d'un coup, elle m'a assuré, tu ne peux pas me voir aujourd'hui. Demain, je vais sortir de l'hôpital. Elle a dit non, tu rentres, bien-aimé Antonio, sois vraiment tranquille. C'était passé comme ça. Elle était prévue qu'elle soit de l'hôpital mardi. Lundi, les résultats l'ont suivi à l'hôpital. Dans l'hôpital, ils ont examiné, ils ont confirmé réellement tu as vraiment le cancer de sein. Elle a fléchi les genoux. Première des choses, elle a dit merci à Dieu. Les gens ne le comprenaient pas. La même nuit, elle avait aussi le problème de tension. Les tensions augmentées. À partir de 2019, au mois de janvier, chaque jour tu dois boire un médicament. Cette nuit-là, elle est endormie. Donc elle était juste somnolée ou allongée.
vers 0h30, namoni docteur akoti. le docteur entra. Alléluia église. Amen. Alléluia. Amen. Bozawa. Vous êtes là? Docteur akoti. Le docteur est entré. Ngala lala bona mbeto yaye atenga bo. Elle était allongée, le docteur a balancé sa main. Na otalewa. La servante l'observait. Atuninga oloba lingala. Elle a dit, tu parles lingala? Na répondre oui. Il a dit oui. Nzamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Il a dit oh. Lingala ondenga lobeli yango. La manière dont il a prononcé lingala là, On dirait mutauti Congo lelo. c'est comme quelqu'un qui descend de Congo aujourd'hui. Nzamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Nazonsaki amen. La servante, elle a reçu, elle a dit amen. Mais les abimi, Lorsque ce docteur-là est parti, nabando regretter amen nangai. elle a commencé à regretter son amen. Ah, nalobaki amen. Muto mona ebiete amen. Elle a dit, mais j'ai répondu amen, la personne, je le connais même Nalobi pas. nzamba pambola yo. Elle a dit que Dieu te bénisse. Nabi kolo. Telanga makambo yo. Elle dit, Seigneur, toi-même, regardez ces événements. Te on a docteur aye. Le lendemain, le docteur est venu. Ateli nazotalanga. Il s'est tenu debout, l'observer. Alobi banda lelo. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, Tension sili. les tensions sont finies. Alo comme sous qui sa tension. Tu ne vas plus boire le médicament de tension. Alobi tension est comme normal. Les tensions sont stabilisées. Nabi oh. Oh. Donc oya yaki na buto lo bana nzamba pambola yo. Les docteurs là, ils ont la fin, ils ont pas pambola yo. Ah donc yende mtayaki na mapambo yo. Donc c'est lui qui a mené toutes ces bénédictions. Nabi mapambo libande ko elanda partout. Dans la bénédiction, tu es partout. Mapambo elanda ki tin hôpital. La bénédiction l'a poursuivi jusqu'à l'hôpital. Et ça là na mois de mai. C'est au mois de mai. Ti lelo. Jusqu'aujourd'hui. Qui sa tension na simba mo souté. Elle touche plus le médicament de tension. Na simba mo souté. Elle touche plus. Na bimi hôpital. En sortant de l'hôpital, Siko fallait na banda siko makama ba démarche aller retour kota bima. donc elle devait commencer de comptabilisement aller-retour. Et soit qui tente vraiment. Ça a pris vraiment du temps. Donc si basala nga opération, Du moment elle devait subir l'opération, docteur a levé cancer avec comme 6 cas, c'est de 5%. il a dit votre degré de cancer atteint un niveau de 75%. Nga levé ah kasi mon batel mala moi ça pembe. Il a dit le bon berger est à côté de moi. Hier on se contrôle na nyonso. Donc il va prendre le contrôle de tout. Basala l'opération. Ils ont fait l'opération. Opération l'équipe bien. L'opération s'était passée nickel. Comme na bouton hémorragie. Arrivé la nuit, l'hémorragie. Soki nazara na pongi ya olala na éviter. Si elle était endormie, elle ne sait pas qu'est-ce que ça devait passer. Pe ba docteur ba lobe ndengo sabo ko ki kuto hôtel ma yo monta fa hôtel ma fo benga. Elle a dit, tu ne peux pas se tenir debout seul. Avant de se tenir debout, tu dois vraiment sonner. Menga na mengi ko kita bona bina ko kita na bien. Elle a dit, elle a essayé, elle a dit, je vais marcher. O te ndenga na zo ke toilette. La manière dont elle partait aux toilettes, Ndenga na kitaki na mbetu. la manière dont elle descendait du lit, Makile tika laki na mbetu na mona kia muti. de le sang qui était attaché sur le lit, elle n'a pas constaté. Makila wana zo na nanga na zo ebati. Le sang faisait des traces sur son chemin. Mosi moto sakine peme alobi na o makila. Mais une femme m'a dit, mais madame, il y a des sangs. Ngana otale kote na bite makile ezate. Il a dit non, elle n'a pas fixé les regards, il n'y a pas du sang. Lena koti siko na toilette. Lorsqu'elle s'est rendue aux toilettes, Na mwana makenga nyonso nzoka sina bebaki. elle a constaté qu'elle était vraiment mouillée du sang. Le babengi ba infirmier ba yemba. Lorsqu'ils ont appelé, les infirmiers sont venus nombreux. Le wana babenga na docteur zaki na ndako na anesthésie zaki na ndako babenga ba. Ils ont appelé les docteurs anesthésistes. Ils étaient dans leur maison. Ba yena zong na salle d'opération. Ils sont venus, on l'a retourné à la salle d'opération. Basangi feni wana efongwama. Ils ont traité les veines qui étaient ouvertes. Esili. C'était fini. Lobi na ona bino hôpital. Le lendemain, elle est sortie de l'hôpital. Bon mama comme na lo bana bino. Des choses que je vous raconte. Papa je sais. Papa, je sais. Télé matin l'église.
Hein? Mets-toi debout s'il te plaît, regarde l'église. Si basala une opération, nazali malade, tu n'as pas chimiothérapie. Papa, est-ce que bien boye baka? Donc, l'opération de finiothérapie, toutes ces histoires-là, l'église ne connaissait rien. Non, nazala ba trace, ba boso mona awa mwindu. Donc, elle a des traces là-bas. Donc, elle a des traces sur son corps, mais ça va partir. Donc, n'a pas douleur. Avec des douleurs. Non, que l'église. Elle venait à l'église. Papa, il y a une l'église. À l'église. Personne ne savait qu'elle était malade. Chimiothérapie, ça passe in exhibino. Chimiothérapie là, c'est tellement douloureux, souffrant. Je ne peux pas souhaiter que l'un de vous puisse traverser cette étape. C'est douloureux, c'est souffrant. Mais dimanche, dimanche, comme si tu ne vas pas arriver à se tenir debout. Dieu dit, tiens-toi debout. Elle va se doucher. Elle part à l'église. Papa, tu te souviens un jour, on a fait une louange, chanté, je dansais beaucoup. Elle dit, mais maman, elle dit, maman. J'avais constaté ce dimanche-là, elle avait vraiment trop dansé. Donc elle dansait avec ses bandes à côté. Elle constatait des choses que Dieu faisait. Elle a dit, samedi, elle était présente à l'église dans les prières. Dimanche, elle est là, elle prêchait la parole. Est-ce que vous savez que moi j'étais souffrant, j'étais malade? Je faisais la chimiothérapie, vous étiez au courant? Non. Radiothérapie. Elle a fait radiothérapie. Il y a radio et chimio. Quelqu'un assis? Non, personne. Au contraire, quand tu as la chimiothérapie, nous avons pas voulu mafuta itoro. Donc, la parole fait la chimiothérapie. Il y a d'autres frères, c'est là, dit, ah, pasteur, tu es devenu de plus en plus jeune et belle. Donc, c'était l'huile fraîche. Si on vous raconte d'autres choses, vous n'allez pas du tout croire. Donc ici, tu pries. Prie seulement. Le frère ou la sœur qui est à côté, son souci, toi, tu ne le connais pas. Il y a quelque chose que j'ai voulu oublier. Pendant la chimiothérapie, à la le dernier jour, le dernier traitement de chimio, lorsque c'est le médicament, on essaie un peu de perfuser. Au moment où elle était en train d'être perfusée, ici, ça faisait mal. C'était mal difficile, douloureux. Docteur Alobia, c'est que Zolo est comme sec. Alobia, ça la paix, ça va réaction. Donc le docteur a dit c'est le symptôme que le nez, ça doit être sec. Et ça va lundi. C'était lundi. Mardi, nango. Mardi. 24h du matin. 24h du matin. Makile Banobi. Elle a commencé à saigner par le nez. Makile Banobi. Le nez a commencé à saigner. La dit, ah non, ça va passer. Arrivé mercredi, ça a commencé à couler davantage. Ça a été, ça saignait, ça a stoppé. Elle est retournée à l'hôpital. Ils ont regardé, ils ont dit, il n'y a rien du tout. Ils ont donné des pommades. Elle a mis à l'intérieur. Jeudi pareil. Vendredi pareil. Si vous avez constaté une période, les serviteurs ici partaient souvent à Zurich. Donc, Pasteur Rose elle avait arrangé avec la direction de Pasteur Étienne. Après 3 semaines, je suis
D'après 3 semaines, elle devait faire les chimio. Donc, première semaine. Première semaine. Donc, elle était vraiment fatiguée. Mais comme sous on a mis vraiment la tongo pour sauter le matin, pour sauter à thé, au fond de la caca, au sakanami. Dans le matin, tu te réveilles, tu sens plus rien, pas besoin de manger, pas besoin de se déplacer, pas besoin de faire quoi que ce soit. Ton dimanche dans la direction, c'est quoi dimanche n'a pas de basal banda. Dans le dimanche là, de la première semaine du traitement, les serviteurs étaient censés de passer pour prêcher la parole. Mais 2 semaines, ça qui on a ça après 2 semaines, on peut se croiser, on discute. Tu ne sauras pas qu'elle était malade. Pour dimanche, il y a traitement. Le dimanche de ce traitement là, la manière dont elle était fatiguée. Donc, elle ne forçait pas. Donc, des fois, si elle force de pied, ça tremblait en paix. Dimanche, ce dimanche-là, le Vincent Antoine, il était parti prêcher à Zurich. Elle a fait de son mieux l'effort pour aller à l'église, mais elle n'a pas pu. Mais bien aimé. Donc, je lui avais rendu une tâche difficile avec son Dieu. Lorsque le culte a touché à sa fin, lui, il a adressé à son mari, je dois partir chez Pasteur Haute pour la voir. Pasteur Rose a accordé à son mari, ok, et Vincent Antoine qui vient à la maison. Pour que je lui mais il venait faire le travail. Donc, je les ai rien dit. Donc, que je lui dis que j'ai un cancer. Donc là, peut-être les gens peuvent imaginer pasteur qu'elle allait sans retour. Le serviteur a peu prêché, il est parti à la maison. Pasteur Rose était assis sur le canapé fatigué. Assis ou bien allongé? Allongé. Ils ont commencé à dialoguer. Est-ce que serviteur, tu sais pourquoi ces derniers temps vous venez souvent à Zurich? Je vous avais dit seulement je ne sentais pas bien. Et puis je vous avais averti de ne pas m'inviter à Vienne. La maladie que je souffrais, tu la maîtrises? Elle a commencé à parler avec bien-aimé Antoine. Moi je dis au docteur, j'ai un cancer. J'ai suivi le traitement radio, finio. Tout ça s'est bien passé. Mais l'étape de il y a un peu du sang. Il y a un peu de sang de foie qui coule par le nez. Le Vincent Antoine, il a minimisé le sang. Il a dit, oh, ça c'est bien. Il a dit, c'est des petits effets. Il a dit, c'est rien, ça va passer. Dieu a dit, bon, comme tu as dit comme ça, attends, tu vas le vivre maintenant. Ils ont fini de dialoguer. L'évangéliste doit faire la prière de la fin pour qu'il repart. Pendant la prière, le sang a dit maintenant tu vas me vivre. Lorsqu'il a commencé à prier, le sang a commencé maintenant à couler, pouf, pouf, pouf. Dans des papiers à cuisine, il doit mettre ça dans un sachet. Donc pendant ce temps-là, lui, il était au paradis, les yeux fermés, prier. Et lorsqu'il a fini, dit Amen. Lorsqu'il a fixé les yeux, beaucoup de sang. D'un coup, la dimension de la prière a changé. Il a commencé à prier de Congo.
commencé de Kiteke. Il a changé à Kikongo. Dans ce jour-là, il n'a pas prié en français. Donc la prière a pris des dimensions. Donc là, il était dans une colère spirituelle. Donc j'essaie un peu de traduire la prière du Congo, mais à cette dimension-là, je ne peux pas. Dieu, le serviteur disait à Dieu, on a besoin de cette dame. Donc nous avons besoin de cette dame, nous avons besoin de cette dame. Elle était à genoux, debout, à genoux, debout. Pendant qu'elle priait qui Congo toutes les langues, elle observait le sang, ça continue à couler. Elle a dit, j'ai accordé vraiment un sérieux problème à ses serviteurs avec son Dieu. Lorsqu'elle a retourné, directement, pas voir maman Fifi à l'église directement. Dans la colère, ça n'a pas fini à Zurich, directement, il est venu à l'église. Il a vu des choses. Donc Dieu a permis qu'il puisse le vivre. Pendant que je témoigne, donc il témoigne pas ça. Il y a aussi des témoins. Si j'aurais vous amené ces photos de sang, vous avez dit non, laissez ça à la servante. Le sang qui était coulé de son nez était aux environs de 2 litres. Mais ils ont fait des examens. Tout était normal. Le sang était au top. Ils ont fait tous les examens. Il n'y a plus de cancer. Amen. C'est pour cela que je vous dis merci l'Église. Merci aux serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons être un jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Priez pour ton frère, pour ta soeur. Quel que soit, il te dit rien. Prie pour ton frère, pour ta soeur. Peut-être il n'essaie pas de te parler, c'est pas dans un mauvais sens, mais c'est pour te préserver aussi. Donc c'est une façon aussi de préserver la personne qui est malade. Il y a une personne qui peut être malade. Il y a une personne qui avait témoigné à Zurich. Il était venu en Allemagne. Lorsque le docteur constatait qu'il a un cancer, il a commencé à appeler, priez pour moi, j'ai un cancer. Donc, elle a demandé le soutien de la prière, mais tous ses frères et sœurs ont commencé à appeler pour pleurer avec elle. Que ne partez pas vite. N'allez pas, maman. Restez là, maman. Mais bien aimé, je vous ai appelé pour me soutenir dans la prière. Quelqu'un qui est malade, elle a commencé à l'exhorter. Mais on ne t'a pas averti, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Mais c'est une façon qu'on te préserve aussi. Mais pour que l'histoire de cancer, que tu ne rêves pas pendant toute la nuit. Oh, tu vas dormir, un tel il est mort.
Laisse-moi solo payer ko yo kana yebi pe maman mo père Des histoires comme ça arrive. Ah, je connais telle personne, il était mort par cette maladie. Et ça va être 3 mois pour finir la mort. Ça a vraiment accéléré 3 mois. Il est parti. À la place de fortifier, d'exhorter la personne, donc on a ramené l'histoire aussi d'équiper les caisses de la mort. La mort, on ne fuit pas. Si elle arrive, elle arrive. Mais si la mort marchait comme un être humain, donc, nous tous nous allons fuir. Apôtre Paul a dit ceci. Je suis dans la joie si je meurs. Donc, ma joie sera si abondante si je reste vivant pour travailler avec vous. Si son jour arrive, nous avons constaté Jean-Baptiste lorsque sa mission a touché à sa fin. On l'a décapité. Quelques-uns l'ont amené la tête par une assiette. Ils n'ont pas mangé. Lorsque Jésus, sa mission était touchée à sa fin, il était crucifié à la croix. Donc, si ta mission est finie, tout est fini. Si Dieu dit aujourd'hui, demain, c'est fini, tu dois partir, elle va partir. Mais mission telle que sa mission, elle n'est pas encore touchée à sa fin. Donc Dieu est là. Amen. Amen.